Les langues se délient de plus en plus pour déclarer haut et fort que l'on assiste à une violation flagrante des principes élémentaires du droit au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, la panoplie des dictatures. État des droits en RDC, recul spectaculaire ou avancée significative. Messieurs et dames 412, c'est le nom qui apparaît au compteur. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de Francis Okito, maître Francis Okito, mais on ne les reçoit pas comme avocat, on les reçoit comme un politique tout à fait, membre de l'ICOR. L'ICOR, c'est l'Union des communicateurs de la République. Bienvenue, Francis Okito. Merci. Il faut ajouter ICOR qui est une structure de l'Union sacrée. Tout à fait. Merci d'être là. Merci. À vos côtés, il n'est plus à présenter Richard Mpinda, maître Richard Mpinda. Il tient à ce qu'on prononce M, hein? C'est un vrai moutou. Il est cadre du parti présidentiel. J'ai cité l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Bienvenue. Merci de nous donner encore l'opportunité de pouvoir échanger avec les compatriotes de qui nous attendons un débat républicain, parce qu'en face de moi, et juste en face de moi, entre deux autres personnes, j'ai un avocat, qui dirais-je, un praticien de droit, parce que la question ici va demander... Non, je ne redoute pas. Il sait bien que je ne peux en aucun cas redouter de lui, mais tout simplement que je voudrais l'interpeller déjà bien avant, parce qu'il s'agit des questions techniques, et il faille à ce qu'il puisse, face aux montres... Les droits doivent prendre... Exactement. Et aussi, c'est aussi une façon de les théoriser. L'état pour moi de présenter Jérémy Kiloubou. Jérémy Kiloubou est aussi c'est membre de l'ICOR, des communicateurs de la République, qui fait partie de l'Union sacrée de la Nation, et cadre aussi des BUREC. Bienvenue. Merci beaucoup John, je te salue. Je salue tous les co-débatteurs. Je profite de l'occasion pour souhaiter une excellente soirée aux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, et aussi appeler à la conscience, parce que nous devons parler République avec beaucoup de passion, beaucoup de responsabilité, parce qu'au fait... Moi je croyais qu'on allait parler avec beaucoup de raisons, ça nous engage plus, ça nous engage tous. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy Kiloubou. Je vous en prie, mon cher ami. Juste en face de vous et à mes côtés, très honoré de la présence d'un corps académique, hein, parce qu'il est professeur à l'université de Kinshasa. Il s'appelle José Boudjouni, journaliste politique. Merci beaucoup, M. John. Je salue tous les amis qui sont avec nous ici et tous ceux qui vont nous suivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Les partis phares de l'opposition actuellement en République démocratique du Congo, j'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, sera valablement représenté par l'un de ces cadres en la personne de Jean-Pierre Bénissi. Bienvenue. Merci John pour votre invitation. Je voudrais aussi ajouter que je suis non seulement cadre préparé, mais également communicateur officiel du parti. Tout à fait. Et il est aussi avocat. Permettez-moi, déjà. Vous êtes avocat. Allez-y, vous êtes avocat. Soyez à l'aise. Vous agitez déjà. Donc, je sais pourquoi est-ce qu'il a agité. Donc, c'est vrai que par cette occasion que vous m'avez donnée en tout cas, je voudrais saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais aussi mes co-débatteurs de ce soir. Merci pour l'invitation. Mais je voudrais déjà dire à mon ami Mpinda, je ne suis pas quelqu'un qui paye une idée en fait. Je suis là, je suis bien calé. Je pense que nous allons faire un débat. Un kabiliste n'est pas tenté. Oui, comme il l'a dit, je crois que nous allons faire un autre kabiliste. John, excusez-moi. Il a tout dit, mais il a oublié de dire qu'il était avocat. C'est vraiment important. C'est pas vraiment important. Nous ne sommes pas, non, c'est juste pour dire que il est attendu de lui une certaine technicité. À vos côtés, un autre kabiliste, il se revendique, mais à lui, il faut aussi ajouter coutumiste. C'est monsieur Simila Kanda. On ne le reconnaît toujours pas sa tenue. Il est président national des fossiles, Force des citoyens populaires, un mouvement citoyen. Bienvenue. Merci John Chitende. Nous vous remercions et nous remercions les téléspectateurs pour ces rendez-vous.
que nous prenons l'habitude de pouvoir y répondre. Nous tenons à remercier la bravoure citoyenne du peuple sénégalais qui est en train de montrer qu'il tient à la défense de la Constitution et des libertés citoyennes. Et il est important aussi que le peuple congolais puisse prendre exemple sur le peuple sénégalais, qui est un peuple déterminé, qui soutient la défense du droit et la défense des libertés individuelles. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je ne ferai pas avec l'opposition. J'ai choisi Jean-Pierre Bélessi. Obstruction des mouvements des opposants, détention arbitraire, arrestation sans motif, isolement, torture morale, on parle même des kidnappings. La République démocratique du Congo sous l'ère de Félix Tshisekedi Tshilombo, fils biologique d'Étienne Tshisekedi. Pensez-vous que s'il faut parler des matières des droits de l'homme, de l'état des droits cher à Étienne Tshisekedi, a-t-on fait un recul spectaculaire, ostentatoire, ou tout simplement une avancée notoire? John, je vous dis merci pour cette question. Déjà, avant de répondre concrètement à votre question, permettez-moi déjà de définir ce que c'est un état de droit. Oui. Un état de droit, c'est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. C'est-à-dire que l'état de droit renvoie au principe de nul n'est au-dessus de la loi. Nous tous, nous sommes au-dessous de la loi. C'est une, donc c'est une... Nous sommes au-dessous. Au-dessous de, au-dessous de la loi. Ah, ok. Peut-être que c'est la juste. Nul n'est au-dessus. Voilà, nul n'est au-dessus de la loi. Nous tous, nous sommes au-dessus de la loi. C'est important. Mais vous savez que l'état de droit a des piliers sur lesquels il est assis. Notamment la justice. J'en viens. C'est-à-dire, de un, il y a ce qu'on appelle le respect de la hiérarchie des normes. Deux, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire entre le pouvoir législatif, les trois pouvoirs et judiciaire. Mais enfin, il y a aussi ce qu'on appelle, j'allais dire, le contrôle juridictionnel. C'est-à-dire, ce sont les trois piliers sur lesquels un état de droit est assis. Déjà, John, pour revenir à votre question, qui est celle de savoir si nous avons un état de droit qui, j'allais dire, il y a une avancée du point de vue, une avancée, ou soit un recul. Oui. Déjà, nous faisons du statu quo. Voilà, les indicateurs préliminaires qui démontrent aujourd'hui que l'état des droits recule en République dangereusement. Oui, c'est que vous allez constater avec moi qu'il y a aujourd'hui des arrestations arbitraires. Ah bon? Je ne suis pas concentré dans le détail, de choses en profondeur, mais déjà, ce sont les indicateurs préliminaires qui nous démontrent aujourd'hui que, en tout cas, on assiste à arrestation arbitraire. Voilà, à un recul, n'est-ce pas? Elle est démocratique, mais aussi un recul de l'état des droits. Mais maintenant, je peux vous citer ici des cas qui, en tout cas, nous démontrent qu'aujourd'hui, l'état des droits n'existe pas. L'état des droits est mort au Congo. Il est mort au Congo. Déjà, en termes des arrestations arbitraires, premier élément, vous avez vu comment est-ce que notre camarade Jimmy Kité a été arrêté sans motif valable. Il est libre. Permettez-moi, j'ai dit, il avait été arrêté sans motif valable. Deuxième cas, c'est le cas de Momo Moula, arrêté injustement. Troisième élément, c'est le cas de Barabé Milingam, arrêté injustement. Vous prenez un journaliste qui vient d'être arrêté récemment ici, Diego, arrêté injustement. Vous prenez Kaboum, arrêté également injustement. C'est-à-dire, si déjà nous analysons en termes de l'évolution de l'état des droits aujourd'hui, les Congo, n'est-ce pas, recule du point de vue de l'état des droits. Mais j'entre maintenant en profondeur. Tenez, déjà le recul le plus criant de l'état des droits aujourd'hui, c'est ce que nous avons assisté à l'Assemblée nationale. Quoi? Mais le basculement de la majorité en pleine législature.
C'est ce qui nous démontre aujourd'hui. Mais on a parlé du génie politique de Félix J'en Tshisekedi. viens. Ici, nous parlons la loi. Génie politique. J'en viens. C'est ça d'ailleurs qui dénote que véritablement aujourd'hui, l'état des droits n'existe pas. Parce que l'état des droits suppose, docteur M. John, le respect des textes. L'état des droits suppose le respect de la loi. Je me pose la question, comment, au cours d'une législature, on peut donc faire basculer la majorité? Génie politique. J'en viens. Parce qu'aujourd'hui, j'avais vu avec vous, vous avez constaté avec moi, qu'on s'est accroché, on a utilisé la Cour constitutionnelle pour, j'allais dire, émettre un arrêt qui avait pour principe la non-impérativité des mandats du député national. C'est extrêmement grave parce que nous savons déjà que cette Cour constitutionnelle, elle est presque politisée. On a dit que le mandat d'un député, il est non impératif, mon cher ami John. C'est extrêmement grave. John, je pense que tu regardes la montre. Hein. Parce 5 minutes. oui, parce que, John, vous savez, Vous atterrissez. parmi toutes les sources du droit, il y a ce qu'on appelle l'équité. Voyez-vous? Et je ne peux pas comprendre qu'un député qui avait été, j'allais dire, financé par son parti politique, et il faut mentionner ici que les partis politiques sont des faits privés. Donc bref, on a reculé. Non, parce que la parole doit tourner. Oui. Un député qui avait été financé par son parti politique, qui avait bénéficié du seuil de son parti politique, et que lorsqu'il arrive à l'Assemblée nationale, vous le rendez un électron libre. C'est extrêmement grave. C'est pour vous dire tout simplement que M. Tshisekedi est l'antithèse, n'est-ce pas, de l'état des droits. Merci beaucoup. M. Tshisekedi, c'est un dictateur patenté. M. Tshisekedi est en train aujourd'hui de violer systématiquement toutes les règles constitutionnelles. Francis Okito, Merci. pas non plus de dictature. Je crois que même Bélécy du PPRD l'a relevé. Il a parlé des cas des arrestations arbitraires. C'est basculement, on ne sait par quel jeu de passe-passe de la majorité en pleine session parlementaire. En tout cas, Tshisekedi est l'antithèse de l'état des droits. Merci, John. Je comprends pourquoi mon ami Pine a insisté sur le fait que l'on présente notre co-débatteur comme juriste. Et pas le moindre, un avocat. C'est-à-dire c'est un praticien de droit. Tout à fait. Mais je relève beaucoup d'incongruités dans ce qu'il vient de dire, qui ne relève pas d'un juriste de sa trempe. C'est aussi un politique. Hein? Non, mais attends, Oui. on parle des questions de droit. Oh là là. Et le juriste reste juriste même dans sa tombe. C'est un débat politique, monsieur. Messieurs, vous dit, l'état de droit, nul, comme premier principe, nul n'est au-dessus de la loi. La primauté des noms. La primauté. Et il dit, en terminant, c'est le principe. Il oublie que le droit loge dans les nuances. Le droit ne loge pas dans le principe, il loge dans les nuances. Tout comme les diables aussi. Voilà pourquoi on peut dire que toute personne est libre de se marier avec la personne de son choix. Mais on vous dit, vous ne pouvez pas épouser votre sœur. C'est ça l'exception, c'est ça la nuance. Qui confirme la règle. Bien évidemment. Donc, le droit loge dans les nuances. On vous dit, on ne peut pas arrêter quelqu'un sans mandat d'amener. Je sais qu'on va chuter sur ça. Mais la loi vous dit que lorsqu'on est détenteur d'un élément ayant servi à la commission de l'infraction et qu'on est poursuivi par la clameur publique, je cite Flagrance. les articles 5, 6 du Code de procédure pénale, toute personne peut mettre la main sur vous. Mais le principe voudrait que l'on vous décerne un mandat d'amener pour que vous comparaissiez. Mais il y a une exception. L'exception vous dit qu'on peut mettre la main sur vous. Donc, il n'a fait aucun développement sur ce point. Donc, Je tout comme n'ai rien compris. on peut arrêter un Congolais sur les tarmacs, ça ne pose pas de problème. Vous voulez qu'on rentre dans ces débats? Il n'a pas cité, mais si vous voulez qu'on parle de ces débats, je vais vous lire la loi. Non, c'est quand même intéressant. C'est intéressant. Ouais. Je vous lis la loi. Qu'est dit la loi par rapport à cette situation qui s'est produite À l'aéroport international, l'aéroport. qui a scandalisé tout le monde. qui semble avoir scandalisé? Je vous lis l'article 21 de l'ordonnance loi numéro 85-035, Toujours en vigueur. Non? bien sûr, Ok. du 3 septembre 1986, 5, portant régime des armes et munitions. Alors, mais Cet article dit ceci. Article 21. Cet article dit ceci.
Oh là là. C'est mon temps. La technologie, C'est c'est mon assez temps de caprice. parole. La technologie, a ses caprices. Vous pouvez nous résumer tout simplement. Cet C'est son article, temps de parole, s'il s'il vous vous plaît. plaît, je suis dans mon temps. Vous ne Ça vous gêne en permettez quoi? pas. Il n'avait Ne pas lu ça. m'intimidez pas. Il n'avait pas lu la disposition. L'article 21 dit ceci, Oui. parce que je ne sais pas le retrouver. Je vais lire ce que je trouve. Que toute personne porteur d'une autorisation d'armes doit le renouveler chaque année. Chaque année. Ces permis d'autorisation d'armes est de 5 ans. 5 ans. Et qu'à l'issue de chaque année, cela doit être renouvelé. Si la personne qui détient l'arme ne l'a pas renouvelée, elle est poursuivable par la justice. Au-delà même d'être poursuivable par la justice, elle peut être appréhendée. J'ai cité la disposition de la loi qu'on me contredit sur ça. Elle peut être appréhendée à tout moment. Ça, c'est Voici- la loi. J'ai cité la loi, j'ai cité la disposition de la loi et je vais vous lire l'article 34. Répétez la loi pour dire. Ouais, répétez un peu la loi. C'est l'ordonnance loi Ouais, ordonnance loi numéro 85 85 035 035 du 3 septembre 1985 3 septembre 85. Ça, portant régime des armes et munitions. ça date de l'époque du maréchal. Non? Bien sûr, c'est une loi qui est en vigueur jusqu'à Oh. aujourd'hui. Elle n'a jamais été modifiée, Abrogée. abrogée. L'article 30 dit ceci. Sauf autorisation expresse délivrée par le président national du mouvement populaire de la Révolution, il peut être détenu des armes à feu ou des sports ou d'une arme d'autodéfense. Les porteurs d'un permis de port d'armes peut être requis à tout moment. À tout moment. C'est la loi, vous allez lire. Il faut interpréter peut-être requis. Les porteurs, On peut lui mettre la main dessus. à tout moment, peut être requis à tout moment par un agent compétent de l'administration. Encore faut-il savoir s'il était appréhendé pour ça. Hein, parce que jusque-là, on ne communique pas, on ne fait que spéculer. Non, nous on ne spécule pas. Nous vous ok. disons Vous nous les informez. motifs pour lesquels il a été appréhendé. Il était porteur d'une arme dont l'autorisation n'était pas renouvelée. Ah, ok. Ça, c'est d'abord un. Ça, c'est- Il avait ça avec lui. Les amis vont ajouter l'autre motif. Est-ce qu'on a communiqué Il y en a là-dessus? deux. En Pardon? tout cas, jusque-là. L'instruction, Ils sont dans les est secrets de secrète. l'instruction. Ouais. On est au niveau de DEMIAP et qu'aucune personne n'a accès. Mais au moment de l'arrestation, il y a des éléments qui circulent, il y a des éléments qui fuitent. Port d'armes. Port d'armes illégal. Et lorsque cette personne est appréhendée, À tout moment. à tout moment, c'est la loi qui le dit, sauf s'il me donne une disposition contraire. Je vous lis enfin. On doit des pièces contre pièces. Hein? Non, Non, c'est. Il lit ça et Pourquoi puis on vous êtes passe. pressé? C'est mon temps. C'est mon temps d'antenne. Les permis de port d'armes prévus à l'article 17 ci-dessus est délivré par les commissaires d'État à l'administration du territoire ou sur délégation par le président pour le mouvement populaire de la Révolution. Mais Maître Okito, un instant. Si ce Laisse-moi permis-là n'est pas congolais, il peut l'avoir eu en Belgique, en France, tout ça. Ça change quoi? Comment voulez-vous que quelqu'un ait un permis à l'étranger et l'utiliser ici? Comment cette arme va être identifiée? Parce qu'il faut, attendez, il faut poser les décors. Pour qu'une arme soit utilisée sur notre sol, elle doit être identifiée, répertoriée avec numéro. Mais pour qu'une arme soit répertoriée avec numéro, il y a un permis que l'on remet. Non, vous êtes porteur avec permis en Belgique, par exemple. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec cette arme. Non, ça ne se fait pas. Vous devez être identifié ici et obtenir un permis local. C'est ce que dit la loi. Donc, même avec le permis de conduire, des fois, j'étais en train... vous vous retrouvez avec votre permis aux États-Unis. Vous vous retrouvez avec votre permis, vous devez l'homologuer. Homologuer. Vous devez l'homologuer. Permis de port d'armes. Oui, mais c'est ça, l'homologuer. Mais ici, il n'a jamais homologué ça. Et même quand vous l'homologuez, vous devez renouveler ça chaque année. C'est ce que dit la loi. Donc, et pour terminer, j'avance, je n'ai même pas encore 2 minutes. J'étais en train de dire la loi. Vous avez fait 5 minutes. Les renouvellements des ports, par Pinda. les renouvellements des permis de port d'armes est effectué par les commissaires à l'administration ou sa délégation. La prorogation ne peut se faire qu'en personne. L'article 22. Et donc,
De quoi parlons-nous? Lorsqu'on est porteur d'une arme qui n'est pas homologuée, si vous voulez que l'on parle ainsi, qui n'est pas, dont on n'a pas l'autorisation, on peut être pris à tout moment. C'est ce que dit la loi. À tout moment là, voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'un acte de procédure pour que vous soyez appréhendé. Ça, c'est ce que dit la loi que je venais d'évoquer. Mais juste après, mais je reviens, s'il vous plaît. N'a pas droit s'il vous plaît, au moyen de défense. S'il vous plaît, je vais revenir sur ça. Je vous ai cité une loi. Je vous cite la loi de 1959 portant code de procédure pénale. Cette loi, en ses articles 5, 6, 7, organise ce qu'on appelle la flagrance. Ça veut dire quoi? Il y a 3 sortes de flagrance. Rapidement. Il y a ce qu'on appelle la flagrance proprement dite, la flagrance par assimilation et la flagrance par présomption. La flagrance proprement dite voudrait quoi? Qu'on trouve la personne en train de commettre le forfait. Proprement dite. Proprement dite. La flagrance par assimilation, c'est lorsqu'on venait de commettre, on passe et qu'on vient d'être informé et on met la main sur vous. Et par présomption, c'est lorsque les faits sont commis et que vous êtes poursuivi par la clameur publique. Ici, se remettant dans les cas d'espèce, on se rendra compte que la personne était porteur d'armes. Ah, il était porteur d'armes. Il avait son arme. Ah bon? Mais alors, et quand il a son arme, c'est la flagrance. Est-ce que la flagrance est... Proprement dite, hein? S'il vous plaît. Est-ce que la flagrance dans quelle est zone, sujet... Dans quelle zone? Voilà, heureusement qu'il y a un ajout. La flagrance est sujette à une invitation du parquet? Pas du tout. À quoi que ce soit? On a compris. Pas du tout. Je finis. 30 secondes. 30 secondes. Il parle du basculement. Mais c'est un juriste. De la majorité. Oui. On dit, là où la loi ne dit pas mot, il faut se taire. Nous, les juristes obsédés textuels, nous sommes comme tels. Lorsque la loi ne dit rien, il faut se taire. Que dit la loi lorsqu'il y a basculement? Qu'il nous dise quelle est la disposition légale qui a été violée par ces députés. Non, mais il peut y avoir basculement par voie des urnes. S'il vous plaît. Basculement par quel miracle? S'il vous plaît. Basculement ici, c'est dans quel cadre? Oui. Quelqu'un qui dit, j'ai été élu sur la liste de tel parti. Je garde mon parti, mais j'estime que je vais suivre la vision de tel. En pleine législature. Mais où est le problème? C'est pas possible. C'est quoi la disposition? Mais quand vous parlez, je ne vous ai pas interrompu. Notez ça, notez ça. Notez. Notez et donnez-moi une disposition Kanda, légale qui interdit cela. Kanda, en tout cas, Félix Tshisekedi, porteur d'espoir, parce que, ayant passé une trentaine d'années dans l'opposition, mais pensez-vous qu'avec Félix Tshisekedi à la tête de ces pays, a-t-on avancé sur le plan des droits humains, de l'état des droits, ou a-t-on dangereusement reculé? Merci John Chitende. Je tenais à ne pas tomber dans le piège des juristes du pouvoir qui veulent nous envoyer dans un débat juridique totalement, et un débat où il risque de... Juridico-juridique. Oui. Totalement juridique. Or, c'est une affaire totalement politique. Politico-juridique. Politique. Non, j'ai dit totalement politique. Pourquoi? Non, politico-juridique. J'ai dit totalement politique. Pourquoi? Laissez-moi en venir. Je me pose, il dit il y a eu flagrance. C'est pourquoi on devait le prendre directement. Proprement dit. Proprement dit. Vraiment, je suis très déçu de cela. Parce qu'il faut établir c'est à quel moment où il y a eu flagrance. C'est à quel moment? Il était porteur d'armes. Je m'excuse. Ceux qui connaissent bien l'aéroport d'Ndjili, lorsque la personne voyage, il y a des contrôles qui se font en amont. Il y a des barrières. Il y a des barrières, plusieurs. Donc, on ne peut pas me dire en flagrance, lorsque la personne a été autorisée de franchir tous les points de contrôle et il se retrouve sur les tarmacs. Et il est en train d'aller monter dans l'avion. Et en ce moment-là, les services, les gens surgissent avec des véhicules pour les prendre. Je pense que les images sont là. Nous tous, nous avons vu les images. Je m'excuse. Ouais, comment il s'est retrouvé à cet endroit avec son arme? Nous tous, nous avons vu... Il y avait un hélicoptère qui l'a fait descendre là-bas. Nous tous, nous avons suivi les images prises par des citoyens qui ont diffusé ces images. Alors, la thèse selon laquelle que les citoyens Moïse et Salomon auraient une arme serait plutôt une thèse politique pour justifier en fait une déstabilisation de l'opposition. Pour en venir un peu aux faits réels, rentrons un peu dans l'histoire pour dire par rapport à la démocratisation de notre pays.
il faut d'abord analyser l'IDPS en tant que parti politique. Je pense qu'une personne sérieuse de notre pays qui s'attendait à ce que, personne de sérieux ne s'attendait à ce que l'IDPS soit démocratique au pouvoir. Parce que l'IDPS dans l'opposition, ça a été plus un parti dictatorial qui n'a pas respecté la liberté d'expression, qui a tout fait pour étouffer tout ce qui les contredisait et qui a en fait été géré à tel point, Etienne Tshisekedi, des tristes mémoires, je souligne, a géré l'IDPS en dictateur à tel point qu'il a déstabilisé tous les membres clés de l'IDPS originel et qui lui ont laissé l'IDPS et on est arrivé à l'IDPS bar Etienne Tshisekedi aujourd'hui. Donc c'est en fait la conséquence d'une dictature calculée et planifiée et qui nous amène aujourd'hui à ce que l'opposition est en train de décrier, une dictature tribaliste. C'est en fait ça. Et dictature tribaliste. Allons dans une forme, allons dans l'historique. Sous Mobutu, on le sait, sous Mobutu, Etienne Tshisekedi avait été arrêté au niveau de la commune d'Ensele, juste à quelques mètres de la résidence de Mobutu. Il avait avec lui une arme d'assaut. Ah oui. Il avait avec lui une arme de chasse. Pas de chasse, c'était une arme d'assaut. La RTNC, je me souviens, j'avais suivi, on était avec mon défunt papa, on suivait l'image à la télé. C'était en fait le fusil qu'on appelle, c'était en fait une mitrailleuse. Il avait ça pour sa sécurité. L'IDPS au pouvoir doit savoir une seule chose, que la plupart des opposants aujourd'hui doivent aussi avoir des mécanismes de sécurité, doivent s'organiser pour leur sécurité. Alors, lorsque les opposants s'organisent pour leur sécurité, l'IDPS aussi est passé par là. Non, il faut s'organiser, c'est vrai, mais légalement, régulièrement. On dit, mais ici, en République démocratique du Congo, les armes d'assaut ne sont pas octroyées aux opposants. Quelle est la licence que Etienne Tshisekedi disposait pour avoir un fusil d'assaut? Parce que, je m'excuse. Etienne Tshisekedi disposait de quelle arme, de quelle autorisation pour disposer d'un fusil d'assaut? On nous avait parlé d'une arme de chasse. Non, ce n'était pas une arme de chasse. Les images sont là. C'était un fusil d'assaut. Les images sont là. Si vous allez dans les archives de la RTNC, vous allez voir ces archives. C'était un fusil d'assaut. C'était une mitrailleuse. J'avais vu ça, je me souviens de ça parce qu'on suivait la RTNC. En balistique. Bon, vous savez, aujourd'hui, sincèrement, avec l'évolution, il y a des informations ici au Congo qu'on considère comme des informations sécuritaires. Partout à travers le monde, les gens peuvent accéder à ça à travers l'Internet, tout ça, même ici au Congo. Donc, c'est pour dire tout simplement que l'IDPS doit éviter. Avec l'IDPS, maintenant, c'est là où nous disons qu'il y a une forme de dictature et de mépris pour le peuple congolais. Lorsque les sympathisants de l'IDPS disent tout haut et tiennent des propos tribalistes, tiennent des propos xénophobes, tiennent des propos appelant à la haine, et ils sont exemptés d'une justice, véritablement justice. Donc, ce sont les opposants qui sont soumis à une justice dictatoriale imposée par l'IDPS, à tel point qu'aujourd'hui, pour dire que nous ne sommes plus dans un État véritablement démocratique, c'est triste de voir qu'un député national qui a en fait publié, qui a en fait donné, membre de la commission défense et sécurité, qui nous a donné des révélations des révélations sécuritaires, puisse se retrouver en cavale dans un pays démocratique. C'est là mais pourquoi il s'est retrouvé en cavale? Il se retrouve en cavale parce que tout simplement, en République démocratique du Congo, sous Félix Tshisekedi, la procédure en matière judiciaire n'est pas respectée, la procédure en matière parlementaire n'est pas respectée. C'est en fait une forme de dictature et de répression de la population, donc auquel on est en train d'assister, qui paralyse en fait la liberté d'expression en République démocratique du Congo et l'exercice démocratique des opposants. Les opposants sont étouffés lorsqu'ils organisent des marches et nous sommes tous étouffés. C'est pour dire tout simplement qu'il y a une forme de dictature qui prend place en République démocratique du Congo et qui paralyse en fait la République dans son fonctionnement et qui nous donne un résultat chaotique. Parce qu'un régime démocratique, je pense que l'adhésion à l'EAC devait faire l'objet d'une examination au niveau du Parlement, et le Parlement les débats démocratiques qui allaient se dérouler au niveau du Parlement allaient nous permettre de savoir
de savoir qu'est-ce que la République veut gagner. Félix Tshisekedi a fait ça à sa manière et à sa tête et à sa volonté, selon comme un vrai dictateur, comme un vrai despote. Merci. Et il nous a mis dans une situation où lui-même est en train de critiquer, où lui-même continue à faire confiance à l'EAC. Richard Pinda. Or, l'EAC aujourd'hui est en train de fragiliser l'unité et l'intégrité territoriale de la République. Nous avons désormais un véritable potentat à la tête de ces pays qui s'appelle Félix Tshisekedi. Les amis l'ont démontré. Je crois que vous avez posé un préalable pour dire avancer au recul de la démocratie, voilà, l'état de droit et tout ce qui va avec. Avec Félix Tshisekedi. J'ai vu tantôt qu'on a défini l'état de droit comme étant un état dont les actions des uns et des autres est fondée sur le respect des textes. Voilà. Et d'une autre part, on nous dit la dictature. On nous évoque Étienne Tshisekedi sous la dictature avec une arme à feu. Ok? Encellé là-bas. J'ai dit bien sous la dictature de Mobutu, Félix sous une arme à feu, avec une arme à feu. Pas Félix, Mais Étienne. Étienne, oui. Je vous ai juste complété. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Ah bon. Retenez ce qui suit. Premièrement, vous ne pouvez pas être dans un régime dont vous dites démocratique et évoquer un cas qui a été vécu sous la dictature. La dictature, c'est quoi? La dictature, c'est la volonté d'un individu qui est confondu à la loi. C'est-à-dire que la volonté d'un individu, en l'occurrence à l'époque de Mobutu, elle est confondue à la loi. Lorsque vous analysez, ici j'en viens beaucoup plus parce que vous êtes, comme vous avez voulu tout à l'heure nous dire, écoutez, ils veulent nous amener sur un terrain de droit, et pourtant nous devons faire politique et tout ce que vous voulez. Ah non, pas du tout. Nous parlons d'une démocratie constitutionnelle ou d'un état de droit constitutionnel qui dit les principes fondamentaux doivent être fondés sur les textes. Je suis, moi, abasourdi lorsque j'ai en face de moi un avocat. Les autres sont excusables, même vous, vous ne l'êtes pas. Vous, Bélissi, vous ne l'êtes pas, cher maître Bélissi. Vous ne l'êtes pas. En principe, ce que nous devrions avoir, je l'ai évoqué plus d'une fois, j'ai insisté pour dire qu'il est avocat, qu'il nous ramène dans les textes. Il va nous dire, d'ailleurs, il confond déjà l'arrestation illégale et l'arrestation arbitraire. L'arrestation arbitraire n'existe pas. Il n'existe que l'arrestation illégale et la détention arbitraire. C'est comme ça que ça marche. C'est quoi une arrestation illégale? Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est quoi une arrestation illégale? Ne rigolez pas. Je vous veux en face de moi. Je veux que vous me regardiez. Mais il est en face de vous. Mais je suis en face de vous. Allez-y, on vous écoute. En tout cas, il ne va pas fuir. Oh non. Peut-être vous avez un problème d'argument. Alors, on dit une arrestation doit être conforme à la loi. Et ici, dites-nous, parce que j'ai eu envie de vomir lorsque mon frère avec la barbe qui s'est fait appeler Titiné, kabiliste, ainsi de suite, déjà une contradiction, ok? Lorsqu'il dit on fuit Salomon, il passe après. C'est quoi la flagrance? C'est comme si la flagrance devait rester à la fouille. Et lorsqu'on quitte. Non, mais comment est-ce qu'il est passé par? C'est comme si les agents ont la compétence. Nous voyageons, vous et moi. Mais voilà, nous voyageons tous ensemble. Oui. L'infraction. Vous savez, quand on dit. Quand on parle de il la est passé durée, par les mailles du filet comme ça. C'est possible aussi. C'est possible. C'est possible qu'il passe comme ça. Et aussi, c'est aussi possible d'éviter de créer des problèmes au niveau de la frontière. On le carte à côté et les agents qui fuyaient signalent, ils disent non, il faut voir ce type-là, il est dans une telle situation. On pouvait ne pas mettre la main, du coup, à cet endroit-là. Parce que le problème ne se pose pas à ce niveau-là. C'est quoi la durée de la flagrance? Je vous prends un cas pratique que nous avons profité. Surtout ces derniers temps, Njili, on vous dit d'enlever même les chaussures, les ceintures. C'est ce que j'ai remarqué. Hein? Enlevez vos chaussures. Je vous dis ceci. Ouais. Sous d'autres cieux, vous le savez. Lorsqu'on sait que vous avez un instrument ou une arme à feu ou une arme blanche, ainsi de suite, on vous amène dans une histoire à côté là-bas. Dans une sorte de boxe. Boxe, où on va vous fouiller davantage. Oui, on vous déshabille. Sérieusement. Où en est le problème si on prenait Salomon d'un lieu à un autre et on met la même Sur les tarmacs. Mais alors, attendez un peu. Nous parlons d'un état de droit. Sur une zone. Dites-moi, donnez-moi la disposition où il est stipulé qu'on ne peut pas prendre une personne sous un... Comment s'il s'est retrouvé là-bas avec une arme à feu? Il a marché.
Il a marché en passant toutes les barrières. Il a marché jusque là-bas. Et au-delà de ça, il faut se le dire. Oui. Si nous voulons d'un état de droit, je me réjouis que les amis nous apprennent ce que c'est un état de droit. Je suis encore content de voir que Bélissi est en train de lire. C'est-à-dire que nous lui avons poussé à un exercice. Ok. Alors, j'en viens à un autre fait. Non seulement qu'il est poursuivi. Vous savez, lorsqu'un dossier est en cours d'instruction, on ne sait jamais qu'est-ce qui va en sortir. Rappelez-vous qu'il est interpellé par la DEMIAP. La DEMIAP, c'est un service de renseignement militaire. Ne prenons pas cela à la légère. C'est-à-dire qu'attendons les conclusions des enquêtes, on le soumettra devant son juge naturel. Si pas, attention, parce que s'il a quelques instruments militaires, il peut se retrouver devant le cours et tribunaux militaires pour éventuellement répondre de ses actes. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, je voulais dire ceci. Au-delà du fait que M. Salomon Escadella se retrouva interpellé, moi j'ai dit interpellé, pas enlèvement, comme les autres le disent. Quelqu'un d'autre, après avoir passé une évolution, il s'est rendu compte qu'il a été corrigé. Il dit maintenant il s'agit d'un kidnapping. Donc allez-y comprendre la confusion qui caractérise les autres. Alors, en dehors de ça, M. Monidela, c'est un citoyen belge. Nous disons état de droit et nous disons respect des textes. Dites-moi, quelle est la disposition ou quelconque disposition de n'importe quel texte qui autorise à un citoyen belge de se faire enrôler en République démocratique du Congo? Mais ils sont nombreux. Non. Ils sont nombreux. Ils sont 10 000, ils sont 20 000. C'est ce que vous voulez me dire. S'ils sont 100 000, il n'y a pas de problème. Mais la meilleure des choses à faire, c'est quoi? C'est approcher l'autorité judiciaire pour éventuellement ouvrir une action. Dénoncer. Aujourd'hui, ça fait on parle de Monidela parce que Monidela, c'est une personne connue. Ouais. Est-ce que vous avez les informations de comment la justice fonctionne si on a déjà interpellé 3, 4, 5 personnes? Non, pas du tout. Vous voyez ça? Et aussi, il faut savoir une chose. Si on parle de Monidela, parce que l'argent a circulé aussi. L'argent? Oui. Beaucoup de ceux qui savent qu'ils passent par Monidela pour récupérer leurs dividendes se disent que non, Copébé. Mais Pinda, beaucoup, les langues se délient aussi pour dire que non, mais ça doit être une affaire personnelle entre Monidela et le président Tshisekedi. Pendant que vous faites ça, moi je viens ici. Est-ce que je peux continuer à tourner l'émission en maintenant comme ça? Mais vous m'avez fait peur. Non, dites-moi si je peux continuer. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce sont les règles que vous avez établies. Ouais. C'est-à-dire que si nous sommes dans un état de droit, il y a des règles qui doivent être observées. C'est pas un problème personnel. Non, ça n'a rien. Qui remonte à l'époque où ils étaient encore copains. Ils étaient copains. Non, vous savez, c'était à un moment, Tshisekedi était proche de Katumbi. Évitons les émotions. Lorsqu'on parle, vous savez, on demande aux juristes d'être froids lorsqu'il s'agit des matières qui concernent les textes. Ici, je vous ai dit, dites-moi, quelle disposition de loi de la République, nous avons un juriste en face, qui autorise à un étranger de se faire enrôler en République démocratique du Congo? Même s'il n'y en a pas, lorsqu'on l'appréhende, les faits sont là. Il s'est fait enrôler en quelle qualité? Lorsque nous disons des pères et des mères, mais il ne faut pas non plus oublier que aussi longtemps que nous continuerons à dire, selon l'article 10 de la Constitution congolaise, que la nationalité congolaise reste une exclusive, allez-y comprendre que tout celui qui se permettrait d'agir, d'entraver les lois de la République, il devra en répondre. Mais Pinda. Mais au nom de quoi? Non, Pinda, un instant, c'est un échange, parce que vous avez ouvert cette brèche. Vous savez qu'un Belge a aussi été nommé Premier ministre. Tout à fait. Et il a renoncé à la nationalité belge. Quand? Immédiatement, lorsqu'on a commencé à faire beaucoup de bruit. Ah, mais peut-être que Monidela aussi a renoncé. Hein? Peut-être que Monidela aussi a renoncé. Tout à fait. Non. Peut-être qu'il a renoncé aussi. Il avait renoncé à l'époque. Peut-être que Monidela a renoncé. Peut-être. Lorsque vous dites peut-être, il y a le doute. À ce stade où nous sommes. Mais les doutes profitent à l'accusé. Non, mais écoutez. Mais qui doute? Qui doit douter? Lorsque vous dites qu'il y a le doute, c'est-à-dire que c'est celui qui crée le doute qui doit éventuellement arriver à démontrer le contraire. Et aussi, il faut se le dire, est-ce qu'il n'y a pas une certitude à ces jours pour dire qu'il y avait une nationalité belge ou pas du tout? Mais ceux qui l'ont appréhendé, c'est-à-dire les services, savent qu'est-ce qu'ils font. Il avait un passeport belge. Il avait un passeport belge. Et il s'est fait enrôler. Et en même temps une carte d'électeur congolaise. Exactement. Et les lois de la République telles quelles. Je vous ai dit une chose. Lorsque je suis allé passer derrière 30 secondes. Lorsque je suis allé derrière vous... Chaloup a été condamné pour ça. Ben voilà. Paix à son âme. Merci beaucoup. Chaloup a été condamné jusqu'à ce que la mort s'en est suivie. D'ailleurs, mon ami du PPRD ne pourrait pas nous dire le contraire. Mon ami du PPRD ici, il ne pourrait pas nous dire le contraire. Mais seulement, il faut comprendre une chose. Lorsque nous sommes en face de certains actes, prenons par exemple aujourd'hui le cas de Manix Yenda. Vous vous êtes posé la question de savoir où est-ce qu'il est aujourd'hui.
On l'a oublié. Hein. Vous avez donné l'impression de l'oublier. Vous savez pourquoi on l'a oublié? Parce que Matata est derrière son arrestation, ou qui était derrière son interpellation. C'est Matata. Exactement. Un opposant. Oui. Mais lui, il était Premier ministre. Mais il est du parti de Matata. Non, attendez. Oui. Il n'est plus au parti de Matata. LGD. S'il vous plaît. Oui. Matata Mpogno a été Premier ministre. Et il s'est tissé des relations. D'ailleurs, à côté de lui, à la primature, là où il était, il y a un poste de l'ANR qui était à côté là. Donc il a des amis, il pouvait traverser à pied pour aller là-bas. Vous voulez dire que parce que moi, on est amis, n'est-ce pas? Vous êtes du pouvoir. Donc vous voulez dire que lorsque vous êtes de l'autre bord, on ne peut pas avoir des amitiés avec ceux qui sont ici. Alors vous voulez me dire aussi que si vous avez besoin d'un service, je ne pourrais pas vous le rendre. Non, mais non, c'est pas possible ça que je ne vous rendrai pas un service. Merci Pinto. Excusez-moi, je vais chuter. Vous voulez dire que je ne vous rendrai pas un service? Il est à court de, comme on dit chez nous. Non, il attend son tour de parole. Vous voulez que je vous réponde tout de suite? Si vous non, il attend son tour de parole. Professeur Mujumbo. Excusez-moi, professeur, je voudrais chuter en disant ceci. Pardon, excusez-moi. J'étais en train de dire ceci, que lorsqu'il s'agit de certaines matières qui relèvent d'une certaine technicité, cela requiert à ce qu'on recourt aux experts. Voilà pourquoi j'ai quitté ici pour aller là-bas. Vous m'avez dit que non, ce n'était pas possible. Raison pour laquelle... C'était du désordre. Non, pardon? C'était du désordre. Merci de le dire. Oui. Merci de le dire. On ne peut pas se retrouver sur un plateau ici tel quel, évoquer des questions qui touchent au droit, et surtout que nous parlons du recul ou de l'avancée, et que l'on connaît des gens qui nous disent, par exemple, écoutez, il faut parler politique et tout ce qui va avec. Je ne voudrais pas dire que, puisque nous sommes universitaires, nous pensons que l'universalité des connaissances, nous les avons tous, et que je ne dis pas que la spécificité doit être à la portée de tout le monde. Professeur voilà Mujumbu. pourquoi... Bon, professeur. Professeur Mujumbu, en tout cas l'église au milieu du village, hein, a-t-on avancé ou nous reculons? Bon, peut-être que nous faisons aussi des statu quo, hein, qui sait? Merci beaucoup, M. John, pour votre question. Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant, mais je voudrais me poser quelques questions avant de répondre. Ce sont les questions s'il faut parler du recul ou de l'avancée, il faut savoir le point de départ. D'où venons-nous? D'où venons-nous? Est-ce que le point de départ ici, pour vous dire qu'on recule ou on a avancé, est-ce que c'est à partir du régime de Kabila? Joseph Kabila. Joseph Kabila? Oui, c'est la référence. Ou bien à partir de quand? Nous devons savoir. Si c'est Joseph Kabila... Est-ce que la situation est pire ou mieux? Si à partir de Joseph Kabila, moi je crois qu'il y a des avancées. Parce que toutes les pratiques qu'on peut décrire ici, mais suivez-moi. Suivez les profs. Est-ce que vous voulez nous dire que pendant la période de Kabila, il y avait état de droit? Il n'y avait pas des arrestations arbitraires? Il n'y avait pas tout ce que nous décrions aussi? Est-ce qu'on ne pourchassait pas, on n'empêchait pas les marches pacifiques et tout ça là comme aujourd'hui? Moi je crois qu'il faut, nous sommes des scientifiques, des intellectuels ici, il faut bien circonscrire les choses. Mais dans ces cas, il y a statu quo, prof. Attendez, vous allez en besogne. Donc moi je vous dis que s'il faut comparer par rapport au régime de Kabila, il y a des avancées. Je n'ai pas dit significatif parce que on trouve aussi... Pourquoi les avancées? Mais vous ne voulez pas... Vous ne me laissez... Les avancées. Mais ce n'est pas vous qui posez les questions. Tu cites au moins les avancées. Non. L'emplacement, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que moi j'ai dit que nous sommes dans un état de droit parfait ici? Je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'il y a des ratés aussi maintenant. Vous êtes libre, prof. Oui, exprimez-vous. D'exprimer. Mais il faut quand même... Moi, je vous ai écouté. Religieusement écouté aussi. Hein? Donc, s'il faut prendre parti du régime Kabila, nous voyons les tares de l'autre fois. Donc, il y avait beaucoup de dégâts par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même des avancées, mais je n'ai pas dit qu'aujourd'hui... Nous sommes dans un état de droit parfait. J'ai dit qu'il y a des avancées. Mais je n'ai pas dit que tout est bon aujourd'hui. Donc il y a quand même des ratés dits à l'apprentissage de la démocratie. Au moins même deux. Vous ne voulez même pas que je... Alors je crois que je vais vous laisser. Il faut qu'un peu du respect. Un peu de respect quand même. Moi je vous ai respecté. Vous avez débobiné des choses ici. Notez. Je pouvais quand même noter. Vous allez me couper le fil d'idée. Débobiné n'est pas une insulte. J'ai vu... Non, je me suis pas Écoutez, moi calme. Je suis calme.
mon cher ami, donc il y a quand même des avancées. Mais je comprends que les Congolais comprennent, vous voyez, l'IDPS a beaucoup prôné la démocratie. Oui, 38 ans. Et je vous dis, psychologiquement, l'état des droits veut dire quoi? Voilà. L'état des droits, il y a la dictature de la loi, n'est-ce pas? Et dans un état des droits, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et parfois, c'est confondu au fait que le fait qu'on est dans, comme il a prôné l'état des droits, c'est la liberté, Libertinage. D'autres personnes croient que dans un état de droit, il y a la liberté, dans la démocratie, il y a la liberté, on peut tout faire n'importe quoi. Non. Donc, dans un état de droit, attention, c'est comme si vous êtes dans la dictature de la loi. Et il y avait beaucoup, on est dans la dictature de la loi. Et cela est saisi mal, compris par la population, où certaines gens, certaines personnes non averties peuvent croire que, en tout cas, il y a la dictature. Mais il faut faire attention sur ces pièges-là. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dégâts dans le régime actuel. Il y a beaucoup de choses, des dérapages. Et nous devons avancer en critiquant des choses objectivement pour qu'on puisse avancer. Je vais encore parler du cas vous avez parlé de l'arrestation, que certains ont dit illégale et d'autres légale. Ils ont même dit enlèvement. Kidnapping. Il faut savoir que le tarmac, la zone aéronautique, là, il y a la sécurité, il y a la sûreté, la sécurité dans cette zone-là. Vous voyez, ici, on peut se retrouver dans une voiture. Tout ça là, il y a certains dégâts qu'on peut accepter, mais dans l'avion et dans l'aviation, on n'accepte pas n'importe quoi. Je vous l'ai dit. Hier et aujourd'hui, j'ai causé même avec les gens qui s'y connaissent en cette matière-là. La sécurité aérienne et de la des histoires comme ça, je n'entre pas, je ne suis pas spécialiste, mais je connais quelques notions. Donc, on ne badine pas. Et je crois que même on ne peut pas passer avec une arme jusqu'au tarmac et avancer vers l'avion. Il faut déjà signaler son arme. On doit vous devez, comment on appelle ça, comment donner, remettre, consigner, voilà les termes. Consigner ça de vous-même. Parce que dès qu'on vous attrape avec ça, c'est déjà une mauvaise intention. On parle aussi de la sûreté aéronautique. Allez à l'aéroport par-ci, on va vous parler de la sécurité aéronautique et de la sûreté aéronautique. On ne badine pas. On ne badine pas. Je suis en train de vous dire. J'étais en train aussi de vous dire. Ça dépasse les clivages politiques. Je suis en train de vous dire ceci. Il y a eu, aux États-Unis, il y a la plus haute sécurité. Il y a eu des fuites, des choses sont passées par là. Et il y a eu des attentats. Donc ça peut se passer aussi. Donc on doit prévenir. Je n'ai pas dit qu'il était porteur d'une arme. Mais s'il était porteur d'une arme, excusez-moi, professeur. Excusez, je n'ai pas dit que je n'ai pas nié. Je n'ai pas nié et je n'ai pas confirmé parce que à l'étape information vérifiée. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai dit si tel est le cas. Je vous ajoute. N'oubliez pas que je pourrais prendre aussi tes idées. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que Moïse Katumbi a sympathisé avec le type de Katakatanga, GDO qui à un moment donné. Et alors? Non, mais écoutez, oui. Il a sympathisé avec. Et alors? Non, mais écoutez, qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'ils entretiennent aujourd'hui, nous le disons tous ici. Moïse Katumbi lui-même, vous n'êtes pas sans oublier qu'il a menacé un de vos collègues avec excusez, donnez-moi un peu. Moi, ça, c'est autre chose. Mais c'est pour dire tout simplement la logique criminelle. Il faut comptabiliser, même. Oui, je vous redonne vos 60 secondes. Mon frère que j'aime ici, mon frère Bélissi, que j'aime bien, mon jeune Turc très dynamique, il m'a parlé du basculement illégal, illégitime, non juridique ou non constitutionnel de la majorité. Mais je veux lui poser la question, il est homme de droit. Oui. Est-ce qu'il y avait majorité après les élections, oui ou non? Majorité telle que définie par la Constitution. Non, il n'y en avait pas. Qui dit la majorité
dans la Constitution, est-ce qu'il y avait une majorité? Il n'y en avait pas. Ou bien il y avait une coalition majoritaire? Et c'était pas, si tel est le cas, il y a eu tricherie lorsque le PPRD avait, le FCC avait dit qu'il avait la majorité. Il n'y avait aucune majorité. Non, la majorité. Il y avait même une majorité relative. Non, non, il n'y a pas de relative, quoi. Majorité, c'est quoi? Lorsqu'un parti politique. Vous refusez quelque chose qui sont clairs, qu'on ne peut même pas vous apprendre. C'est par fourberie politique. Vous voulez nous flouer ici. Ils sont rattrapés. Excusez-moi. Je vais vous répondre, professeur. Mais écoutez, attendez. Vous êtes ici sur ce plateau ici. J'ai été le premier à dire que Tshisekedi et le FCC avaient violé la Constitution en ne nommant pas un informateur. Il est ici. Ah, mais quand il n'y a pas la majorité, on nomme un informateur. C'est ça. C'est pas autre chose. Vous avez parlé de la majorité parlementaire. Kabound était... Oui, il était pour dire, oh non, j'étais dans l'informel. Il n'y a pas d'informateur informel. Kabound était revenu là-dessus. Non, voilà, vous me coupez maintenant. Donc, c'est ça. Et j'étais en train de vous dire ceci. Nous sommes dans un contexte très difficile où il y a la guerre à l'est du pays et des menaces de guerre à la porte de la capitale. Donc, attention, vous avez parlé ici du sens des responsabilités. Et là, je suis en train d'interpeller les consciences ici. Je termine par là. Est-ce que peut-on jouer les jeux démocratiques à la normale, maintenant comme on peut jouer dans une situation normale? Pas du tout. Est-ce que nous pouvons user de nos droits civiques et politiques n'importe quand, n'importe où et à n'importe quelle circonstance? Attention, État des droits, à toi avancer. Merci beaucoup John pour la parole. Moi j'aime bien quand j'aborde mes sujets, j'aimerais mettre une dose d'objectivité. Un niveau élevé de responsabilité, en fait. Comme l'a dit le professeur. Nous parlons état des droits. En réalité, c'est que vous nous demandez de faire le diagnostic, l'évaluation. Ouais. Où est-ce que nous étions? Où en sommes-nous? Où nous allons? Oui. Si je comprends très bien nous prenons quelle direction? C'est ce que vous nous demandez. Mais ceci étant dit, m'appuyant sur les éléments de Maître Bélez, je crois que nous avons bien dit les fondements de la démocratie. Les trois pouvoirs. Les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Dans les trois pouvoirs, est-ce qu'il y a évolution dans la façon de faire les choses ou pas? Sur le plan législatif ou sur le plan judiciaire, il y a 5 ans, est-ce que l'appareil judiciaire fonctionnait tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Si c'est oui, ayez cette bonne foi de le dire. Si c'est non, nous autres, nous devons être conscients de les reconnaître. Mais je crois, John, si vous mettez cette dose d'objectivité, notre justice d'aujourd'hui a sensiblement évolué par rapport au hier. John, vous savez, dans ce pays, quand on parle de l'état des droits, on les simplifie ou on les réduit aux manifestations, soit aux arrestations. Les opposants. Les gens ne savent pas que la gratuité de l'enseignement, c'est un droit. C'est aussi l'état des droits. Oui, parce que c'est constitutionnel. La Constitution avait consacré cette gratuité. Mais nous avons fait combien de temps avec cette Constitution? Ce n'était pas appliqué. Quand quelqu'un vient appliquer, et que par cette gratuité, nous gagnons plus de 5 millions d'enfants qui vont aujourd'hui à l'école gratuitement. Nous avons avancé ou nous avons reculé. John, est-ce que vous le savez aujourd'hui? La gratuité de la maternité, c'est consacré, santé universelle. C'est consacré dans notre Constitution. Est-ce que, depuis que nous avons cette Constitution, avions-nous la gratuité des soins? La gratuité de la maternité, c'est aussi constitutionnel. C'est oui. la couverture santé universelle. C'est dans la Constitution. La maternité... Vous voyez, John, ce sont de faits. Aujourd'hui, dans notre pays, John, depuis les Congo et Congo, soyons responsables. Nous n'avons jamais vu un directeur de cabinet de chef de l'État être arrêté. Nous n'avons jamais vu un conseil spécial à la présidence de la République être arrêté. Et après?
Mais oui, mais c'était un début. Je préfère pas des sensations, John. Moi, je suis en train de poser des questions que les téléspectateurs qui nous suivent. Non, arrêtez, oui. Mais pour quel résultat? S'il vous plaît, John. C'est quoi les résultats? Non, mais où sont-ils, tous ces mondes-là? Où C'est sont-ils? ça l'essence de l'indépendance de la justice. Le tombeau est vide. Vous me coupez la fille. Non, vous avez la parole. Maître, s'il vous plaît. Soyons quand même tolérants. C'est entre intellectuels. Allez. C'est Kilou qui a la parole. Soyons tolérants. C'est entre intellectuels. Allez-y. Déjà, John, du fait de convoquer ou inviter un directeur de cabinet dans un parquet, ça n'a jamais eu lieu dans notre pays. Ceci est fait pas parce que la Constitution le dit ou le pouvoir législatif le fait, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière. C'est de la démocratie, cher John. Aujourd'hui, il y a une petite confusion. Vous mélangez démocratie et une action liée à la personne de SKD là. C'est de l'amalgame, John. Donc vous prenez tout ce qui est démocratie d'un pays, vous le liez à l'action de SKD là. Non, ce sont des indicateurs. Très bien, très bien. Du fait pour lui de prendre l'engagement en tant qu'individu, d'aller solliciter une arme à feu, l'État lui donne cette arme, il ne sait pas renouveler ces documents. En quoi cela engage le pays, John? Aujourd'hui, John, c'est que vous ne savez pas dire. Nous avons connu des mots qui n'existent plus à l'époque de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous savez ce qu'on appelait fausse commune il n'y a pas longtemps ici? John, est-ce que vous savez ce qu'on appelait papa, maman, Mongolo à marche? Vous allez ramasser. T'as la photo. Vous allez ramasser les morts. Mon cher ami, dans ces pays, il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, Kabila nous a laissé des fosses communes dans toutes les provinces. Ah bon? J'ai dit toutes les provinces. 26 provinces. J'ai dit toutes les provinces. Il y avait une fosse commune. Si vous me donnez plus de temps, je vous en cite les fosses communes. Non, prochainement. Les plus élevés au Congo central. Les Bundu-Dia Congo. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui voulaient marcher Bundu-Dia Congo? On les a tués à 250 individus. John, ministre intérieur, Numbi, à l'époque. On a tué les acteurs des droits de l'homme au bureau de la police, monsieur. Il faut rappeler. Fausse commune. S'il vous plaît, John. Vous faites cette diagnostic de l'état des droits, vous le résumez au point de presse de 4 leaders. Oubliant que tous ces mondes-là, il n'y a pas 3 ans ici, ils étaient à la tête de l'État. Ils ont pillé, ils ont détourné, ils ont fouetté les gens. Aujourd'hui, ils nous font de leçons. John, parlons-en encore, John, parce que vous voulez qu'on parle de l'état des droits. Je vais vous expliquer l'état des droits, selon moi, je ne suis pas juriste, que le téléspectateur comprenne, je suis économiste de formation, financier. C'est la somme des droits et des devoirs. L'état des droits. C'est ça. C'est-à-dire, nous avons le droit, nous avons également le devoir. On vous dit, venez manifester, vous voulez manifester. Moi, en tant qu'autorité urbaine, voilà ce que je vous demande de faire. Allez là-bas, que les autres marchent de l'autre côté. Ça nous permettra de bien vous encadrer. Vous vous dites non, parce que nous avons l'opinion sur la rue, nous faisons ce que nous voulons. En fait, en réalité, c'est quoi, John? Il est impossible pour l'autorité publique de pouvoir changer l'intention des gens. L'opposition, en réalité, est intentionnée. Ils ont placé sur le papier un matelas du chaos. Ah bon? Oui. Ce matelas, je le dis et j'insiste, ils sont sur 3 fonds. Cette volonté naît de l'opposition, quelle que soit la volonté ou soit quelle que soit la détermination du pouvoir en place, on ne le changera pas. Pourquoi? Parce que, au fait, ça tient à leurs intérêts. Qu'est-ce que je vais dire par là? John, nous sommes à 6 mois, pratiquement 5 mois maintenant, des élections. Quelle élection? Au juste, John, je parle pas. Non, vous avez la parole. Nous sommes à 5 mois des élections. L'opposition se rend compte qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt sur le plan accompagnement de la population. Ils savent que s'ils vont dans ces élections, ils n'auront pas de échec programme. L'accompagnement de la population. Ils savent que l'engouement qu'un regroupement comme Ensemble pour la République avait en 2015, 2016, 2017, 2018, il n'en a plus. À l'époque, nous étions de l'autre côté. On pouvait même voir comment faire pour entrer sur une liste de Moïse Katumbi. C'était difficile parce qu'il y avait une grande bousculade. Les gens se précipitaient pour postuler sous la belle de Katumbi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
D'où quoi faire? Ils ont créé 3 fonds. C'est ça, ce n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Ce sont des gens très intelligents, ils savent ce qu'ils font. Et très dangereux. Et nous, on les accompagne aveuglement. En fait, en réalité, ce sont sur 3 fronts. On déstabilise sur le plan économique, on déstabilise sur le plan sécuritaire, et entre autres, on manipule la population. La finalité, c'est quoi? Ouais, la finalité. Et vous terminez par cette finalité. Maître, c'est un peu de baisser le volume. La finalité, c'est la distraction. Ne pas arracher, ne pas avoir les élections. 2. Sans qu'ils les disent. Ils veulent que cela sorte de notre bouche, nous qui sommes de la majorité. Entre-temps, ils disaient non, voilà, l'État n'a pas l'argent. Le ministre des Finances vous aura assuré qu'aujourd'hui, l'argent n'a aucun problème au niveau de la CENI. On a donné pratiquement 80%, il reste 20%. Ils disent non, comme l'argent, ils sentent qu'il n'y a plus de problème de ces points-là, ils vont sur le terrain sécuritaire. Ils disent il y a des points où on n'a pas enrôlé, nous on ne peut pas. Ils se sont rendus compte que la CENI a déposé sa loi de répartition des sièges qui est votée au niveau du Parlement. D'ailleurs, un dernier virage pour avoir des élections. Ils créent maintenant autre alibi. Cette CENI-là est inféodée. Les animateurs qui sont là, on ne les a pas placés. La Cour constitutionnelle. Non, s'il vous plaît, John, laissez-moi acheter. Je n'ai pas pris la parole de 30 secondes. C'est très important. Ça, on parle pays. 30 secondes. Moi, je ne veux pas des sensations inutiles. Je veux bien qu'on analyse et que ceux qui nous suivent comprennent ce que nous disons. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, ils veulent les reports des élections. C'est simple. C'est ça l'objectif. C'est ça la finalité. À travers un dialogue. À travers un dialogue. Mais c'est simple. En tant que Congolais, soyez rationnels. Dites, cher président de la République, nous, opposition de la République, d'ailleurs, l'opposition est plurielle. Hein? Quand on parle de l'opposition, ne voyez pas que les 4 est là. Les PPRD ne s'est pas enrôlés. Est-ce que vous pensez que ces PPRD ici a intérêt aux élections? Non. Parce qu'ils n'ont pas appelé leurs militants d'aller s'enrôler. Ils n'ont pas intérêt aux élections. Vous pensez en tant qu'acteurs politiques qu'ils n'ont pas intérêt à ces élections qui se pointent à l'horizon. Ils vont vous laisser tranquille? Pas du tout. D'où il faut à tout prix salir les chefs de l'État, saboter l'action publique et faire tout ce qu'il faut pour se victimiser, pour pouvoir arracher les élections. Il faut qu'on fasse une analyse globale au lieu de ramener les choses à c'est le temps des réactions. Mais vous allez les faire en 3 minutes. Hein. 3 minutes, essayez vraiment de vous résumer. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Mais déjà, je voudrais apaiser mes co-débatteurs de l'Union Sacrée que nous sommes en train de faire un débat politique. C'est vrai que ce débat a un trait sur la loi, soit à la loi, mais d'abord c'est un débat purement politique, c'est un élément de détail. Je voudrais ici, une fois de plus, rappeler à mon ami, il s'appelle comment? Okito Francis. Okito. Et cela sort de la bouche d'un avocat. Lorsqu'il dit que non, il y a des rumeurs selon lesquelles que, Salomon est dictateur d'Inar. C'est extrêmement grave. Non, il a confirmé. Non, oui, attendez. Parce qu'ici, il sait bien que l'enquête préjuridictionnelle, elle est secrète. Jusqu'à présent, nous ne savons pas encore les raisons pour lesquelles M. Salomon a été arrêté jusqu'à présent. C'est-à-dire, si eux savent déjà les raisons pour lesquelles il a été arrêté, je ne sais pas si déjà cette étape-là a été dépassée. C'est extrêmement grave pour un avocat. Extrêmement grave. Mais mes amis l'ont dit ici. Comment on peut laisser passer quelqu'un qui a une arme, franchit toutes les barrières, et pourtant, à l'aéroport, il y a ce qu'on appelle les détecteurs de métaux. Tout à fait. Avant de passer, n'est-ce pas, il y a ces détecteurs qui vous checkent. Si vous avez, à quoi même une gilette. Et voilà, ça sonne. Nous voyageons tous ici. Mais comment est-ce qu'on peut laisser passer quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, une arme dans sa peau, je ne sais pas si c'est où, et que c'est, on voulant monter sur dans l'avion, qu'on l'appréhende, c'est extrêmement grave. Mais je reviens, mon cher ami. Lorsque je vous ai dit ici que toutes les règles constitutionnelles aujourd'hui sont plus que malmenées, mes amis ne l'ont pas dit le contraire. Parce qu'ici, tenez un. Lorsque vous lisez l'article 30 de la Constitution, qui vous dit que tout citoyen a le droit de circuler librement sur toute l'étendue du pays, et que Moïse Katumbi, avant d'aller au Congo central, a été empêché. Est-ce que là, on va parler qu'il y a l'état de droit de ce pays? Liberté de mouvement. Exactement. Lorsque vous lisez l'article 26, là aussi je fais allusion à Matata, qui avait été, n'est-ce pas, empêché d'entrer à Kenya.
n'est-ce pas, dans les grands bandoudous. Est-ce que là, on va parler qu'aujourd'hui, il y a les respects des droits de l'homme? Pas du tout. Lorsque, mon cher ami, l'article 26 vous dit que les droits des manifestations, il est donc garanti par la Constitution. Est-ce qu'on réprime à 100, n'est-ce pas, la manifestation du 20? Ne faites pas passer l'amalgame. Non, il n'avait que 3 minutes. Monsieur, calmez-vous là. La gestion de son époque. Monsieur, calmez-vous. Il n'a plus que 30 secondes. À 18 ans, monsieur, calmez-vous, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je ne fais pas ce genre de débat. S'il vous plaît. Calmez-vous. Lorsque vous parlez même... Il est du PPRD. Lorsque vous parlez... Les gens du PPRD. Il nous faut des leçons aujourd'hui. Permettez aux amis aussi de prendre la parole. Rappelez aux gens qu'il est du PPRD. Mais c'est pas possible. Rappelez aux gens qu'il est des Kabila. Franchement, vous allez me remettre... J'étais en 30 secondes. Non, pas du tout. Non, vous n'avez que 3 Ne faites minutes. pas ça, s'il vous plaît, John. Oh là là. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parce qu'il m'a dérangé énormément. Donc, je disais, est-ce que là, on parlera ici On vous rappelle du il y a un PPRD. état de droit, mon cher ami John? Lorsqu'on réprime à ça, il est manifestation qui est plus que pacifique. Parce qu'ils vont dire ici que l'itinéraire n'avait pas été respecté. Est-ce que l'IDPES a une fois respecté l'itinéraire à ces pays lorsqu'il manifestait? Les ridicules ne tuent pas. Pas du tout, mon cher ami John. Je reviens, mon cher ami. Lorsque mon ami évoque ici la question électorale, parce qu'il y a une question aussi importante, lorsque nous disons le pépère de l'FCC, que nous sommes des légalistes et nous voulons que la loi soit respectée, j'aurais bien voulu que mes deux avocats ici me racontent là-dessus. Lorsqu'on lit l'article 12 de la loi sur la CENI, n'est-ce pas, qui vous dit clairement ceci, que ce sont les composantes qui envoient le nom de leur délégué à l'Assemblée nationale. On vous a compris. Permettez-moi, non, c'est important. Et qu'il y ait des PV et des pièces y afférentes qui attestent justement ces choses-là. Est-ce que cette disposition de la loi avait été respectée? Fatih Okito, c'est pour vous merci. démontrer que non, mais c'est ce qu'elle ne respecte pas. Fatih Okito, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est pour vous démontrer aussi que, n'est-ce pas, ici, J'ai déjà la parole. du point de vue démocratique. Confrère, soyez élégant, j'ai déjà la parole. Je commence par l'article 12. Mais j'ai comme l'impression que Maître Bélis ne s'est jamais plaidé. Il évoque le principe et il se limite. Il vous dit l'article 12 demande à ce que les délégués soient envoyés, point. Mais qui était envoyé à la CENI? Ce ne sont pas des délégués de partis politiques? Ce ne sont pas les délégués des composants? Vous avez des PV? S'il vous plaît. Vous avez des PV là aussi? S'il vous plaît. S'il vous plaît, confrère. Mais soyez élégant. Quand vous débitiez vos bêtises, je ne vous ai pas... Mais laissez-les parler, s'il vous plaît, cher maître Bélis. Mais c'est un débat contradictoire. Non, quand tu parlais, moi, je n'étais pas interrompu. Non, mais attends son là. tour. C'est bon. Oh. Donc, légaliste. deuxième élément, il dit manifestation réprimée à 100. Messieurs, tu dois faire attention. Vous ne pouvez pas réagir dans ce genre de débat. Vous avez tué Tchébé dans les locaux de la police, messieurs. Vous avez, au-delà des fausses communes, vous avez tué Gabi, un jeune étudiant au campus. Moi, j'étais encore étudiant. Vous voulez que je vous en cite? Nous avons demandé à ce que les gens suivent l'itinéraire et il n'y a eu aucun mort. C'est une avancée par rapport à vous. Ce n'est pas vous du PPRD. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 26 mots, je donne l'élément. 26 mots. Ce n'est pas le PPRD qui peut nous donner des leçons. Ah bon? Gabi, un jeune garçon, un étudiant que je connais, a été tué à bout portant. À votre époque, toutes les fois qu'il y avait des marches, il y avait des menaces de mort. On nous disait de ne pas sortir. On demandait à nos parents de regarder les photos de leurs enfants. C'est quoi les motivations de vos marches? Mais aujourd'hui, s'il vous plaît... Les motivations de Mais marche. vous n'êtes pas journaliste. Les motifs. Il n'a que 3 minutes. Voilà comment vous êtes agité. Quand vous parlez, je ne vous ai pas interdit. Mais restez tranquille. Et en plus, il est agité comme une femme enceinte Voilà. prête à coucher. Oh là là, calmez-vous. Ce n'est pas à vous qui pouvez nous parler de ça. Vous, à votre époque, c'était un pouvoir sanguinaire. Où un frère du président de la République peut tuer un roulage en cours de route à bout portant et il n'est pas poursuivi. Ben oui. Vous voulez qu'on renouvelle ces dossiers? Avec Zoé Kabila. Vous voulez qu'on renouvelle ces dossiers, messieurs? Il a aussi un policier de la police J'étais avocat. dans l'exercice de ses Ce fonctions. ne sont pas des balivernes. Je vous donne des faits réels et concrets. J'étais avocat de Lucha, moi. 2016, Victor Tessongo, Bienvenue Matoumouedo et les autres, qui avaient été purgés avec du... Comment on appelle? Mais qu'il donne au moins le nom du PCR qu'on a tué. L'identité du PCR qu'on avait Je tué. donne des noms. Arrêtez. L'identité, son Inutilement. identité. Non, mais je n'ai pas fini, s'il vous plaît. 30 secondes. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Alors, il parle de Katumbi, ces messieurs. Mais Katumbi, c'est un étranger pour vous.
Aujourd'hui, vous prenez fait écho de Katoum, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Katoum, mais tu pourrais faire écho. Katoum a interdit de marcher et a interdit de... Mais c'est un étranger pour vous. Vous devez avoir honte, vous. Avec ma tête vous voyez? Alors, vous parlez des règles constitutionnelles malmenées. Quelles sont ces règles? Vous n'arrivez pas à les citer. Mais j'ai cité l'article 30 et 26, monsieur. Voilà. Tu es distrait. Kanda. Ouais, mais... Je ne sais pas débattre avec... Kanda, 3 minutes. Non, mais... Absence totale d'élégance. Je ne sais pas comment laisser la parole. Quand vous parlez, moi, sincèrement, John, je ne vous interromps pas. On doit cesser un peu de maintenir le pays dans des comparaisons qui ne donnent rien pratiquement. Parce que le sujet du jour aujourd'hui, de faire un État, je m'excuse, des comparaisons qui ne donnent rien. Des comparaisons qui ne donnent rien. C'est ça le débat. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas... Non, l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de nous dire que nous sommes sanguinaires. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que nous faisons mieux que vous. Non. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de nous montrer les avancées. Nous ne tuons pas des gens. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de nous montrer les avancées. Nous n'invitons pas des gens à la police. C'est de nous montrer les avancées. Ce n'est pas de nous montrer les avancées. Donc, je tenais à dire ceci. Ils disent que la loi, je m'excuse, c'est vous qui êtes fou. On s'excuse. Ils disent que la loi, c'est lorsque on est soumis au dictat de la loi. Est-ce que dans ces pays, qui est soumis au dictat de la loi? C'est vous qui soumettez les autres au dictat de la loi. Mais c'est une bonne chose. Non. Vous soumettez les autres au dictat de la loi. Exactement. Mais vous êtes ceux qui violent la loi. Quand la loi vous servez de la loi et vous lisez la loi très mal et vous l'appliquez aussi très mal. C'est pourquoi aujourd'hui nos finances publiques n'évoluent pas bien. Même malgré tout qu'on a l'IGF, malgré tout qu'on a l'IGF, les résultats. Écoutez, sincèrement, pas de mensonge. Non, écoutez, lorsque la dette intérieure et extérieure augmente, lorsque la dette extérieure augmente, même si vous me parlez de peu lorsque la dette extérieure interne augmente. De quoi tu parles? C'est quoi ça? Tu le mets tous, on t'a dit ça, on t'a écrit ça. Non, on m'a pas écrit. Mais c'est quoi? On m'a pas écrit. De quoi tu parles? On m'a pas écrit. Monsieur, arrêtez. C'est quoi la dette extérieure? Arrêtez. C'est à toi d'arrêter les Vous n'allez pas C'est quoi la parler. dette Vous n'allez pas parler. 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 Vous croyez qu'on est venu vous accompagner? Vous croyez qu'on est venu vous acclamer? Poutiniste, on va te déranger aussi. Non, j'ai pas eu les 3 minutes. J'ai pas eu mes 3 minutes. Non, j'ai pas eu mes 3 minutes. J'ai fini mes 3 minutes. Non, j'ai pas eu mes 3 minutes. J'ai pas eu mes 3 minutes. J'ai pas eu mes 3 minutes. Mort lors du dossier Ronsard-Malo. Exactement. Merci pour cet aveu. Vous vous souviendrez que c'était l'autre Premier ministre, Ilunga Kamba, qui était Premier ministre. C'est-à-dire que nous gérions concomitamment. Et les 26 morts, c'était les membres de l'UDPS. Merci beaucoup pour cet aveu. C'est-à-dire que lorsque vous étiez encore avec nous, vous continuez encore avec les autres. Non, c'est-à-dire vous voulez endosser cette responsabilité au Premier ministre. C'est quand même grave. Tu contredis d'ailleurs votre président. Pinda, on évolue. Ok, je prends encore un autre élément. On vous l'a dit ici, on vous a donné une définition ici pour vous dire que non, la dictature légale existe. C'est-à-dire que tout le monde est soumis au respect de la loi. Est-ce que vous dites de non, tout le monde n'est pas soumis au respect de la loi. Vos membres, à vous, lorsqu'ils incitent les gens à la haine contre les autres, ils sont protégés. Lorsque les opposants essayent de vous rappeler à l'ordre, les opposants sont étouffés. C'est la politique des 2 poids et 2 mesures. C'est ça. La politique des 2 poids et 2 mesures. Alors, c'est ça, la vérité. Une justice sélective. Une justice sélective, vous ne pouvez pas nous dire que c'est la justice. Ça, c'est une dictature. Je donne d'abord la parole au professeur. Et j'y reviens. Et surtout que la justice aujourd'hui est instrumentalisée. Le président l'a dit. Il est plus que conscient que la justice congolaise elle est plus instrumentalisée par ses conseillers. Lui, au moins, il dénonce, mais pas les autres. À votre époque, on ne dénonçait même pas. Il a encouragé ça. Voilà. Tout. Et laissez-moi le temps conclure Mais ne soutenez pas les thèses qui sont erronées. Oh, monsieur. Il est libre. Il est libre.
Non. Voilà la dictature même dans une émission. Non. Alors, nous, on est démocrates. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais franchement, il parle à la place de tout le monde. Un peu de respect quand même. Oh là là. Oui. Mais vous avez déstabilisé lorsque nous on parlait. C'est lui qui a Normal, parlé, on puisse il a réagir. laissé parler. On n'est pas là pour écouter qu'il appuie. Il est de votre camp, vous nous avez déstabilisé. Si lui vous appuie, on va les respecter. C'est ça. Vous nous avez déstabilisé. Je n'ai pas étalé tout ce que j'avais prévu. Soyons sérieux. Je vous ai dit ceci il faut vérifier. Un responsable, c'est celui qui apprécie les contextes pour mener des actions. Exact. Même si vous êtes dans vos droits, quelqu'un a rappelé ici les droits et les devoirs. Même si vous êtes dans vos droits, il faut voir dans quel contexte poser certains actes. J'attire votre attention. Vous qui êtes aussi de la jeunesse montante, les pays vont vous appartenir d'ici là. Il faut qu'on soit responsable. Vous voyez les petits pays tels que le Rwanda est en train de jouer avec nous, avec le complicité des autres, c'est parce que nous ne nous sommes pas montrés responsables. Donc, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, il ne faut pas piéger toujours l'autre pour que je puisse gagner en popularité, pour que je puisse faire ceci, parce que c'est dangereux. Il faut pouvoir jouer le jeu le jugement de Salomon, parfois perdre pour sauver l'État, pour sauver la nation. Ce qu'ils sont en train de vous dire, parce que vous n'avez pas donné le temps. Ça, c'est une leçon que je vous donne. J'interpelle vos consciences. À un moment donné, j'avais dit, parce que par rapport au thème d'aujourd'hui, il y a eu recul ou pas. Je vous ai dit que s'il faut qu'on partir du temps de Kabila, il y a des avancées, mon frère. Non, il n'y a pas des avancées. Il n'y a pas des avancées. On décaisse l'argent comme on veut. On gaspille on déstabilise la République. Non, il n'y a pas d'avancées. Il ne faut pas citer nous les avancées. Il faut citer les avancées. Il faut citer les avancées. Du pays qui cite les avancées. Je suis en train de vous dire ceci. Lorsqu'on tabassait un enfant au cours d'une marche, vous trouvez ça une avancée? Non, ça c'est quelque le fruit de l'intolérance. Alors que l'argument que je voulais avancer, c'est pour vous rencontrer. Oui. Vous voyez, vous ne calmez pas. Non. Mais écoutez d'abord. Je suis en train de vous dire le point de repère. Écoutez-moi. C'est ça le mal. Vous n'êtes pas démocrate, s'il vous plaît. Nous sommes démocrates. Écoutez, s'il faut partir de promesses de l'IDPS en tant que parti politique qui a incarné la démocratie, est-ce qu'actuellement, tout ce qui l'IDPS inspiré comme un espoir démocratique, est-ce qu'on a atteint ça? Je vous dirais que non. Bien qu'il y a des avancées. Il y a des chemins à partir. Non, il n'y a pas d'avancées. Non, il n'y a pas des avancées. Par contre, l'IDPS ne pouvait pas faire mieux. L'IDPS ne pouvait pas faire mieux. Ah, tu ne vas pas parler. J'ai la parole. Tu ne vas pas parler. Je t'avais promis ça, tu ne vas pas parler. C'est de la délinquance, monsieur. Ah oui, non, ce que tu as fait, c'est de la délinquance. Évitez la délinquance. Tu ne vas pas parler. Plus que la délinquance, tu ne vas pas parler. John, je vais juste avoir 1 minute et laisser mes minutes aux autres. Ok. J'aimerais juste vous rappeler le fait. J'en rappelle 7. 7 faits. Mais ça va se transformer sous forme de questions. Est-ce que vous avez encore connu dans ce pays la coupure de l'Internet depuis que Félix Tshisekedi est là, il y a 4 ans? Je m'adresse aux journalistes. À la dictature. À la dictature. Mais c'est ça le droit. Il n'est pas journaliste. Non, c'est pas à toi d'apprécier. Est-ce que dans ce pays... Mais on connaît le mot Bondo sous votre régime. C'est ça le plus grave. Non, c'est vous qui avez laissé le mot Bondo. Non, c'est faux. Qui a laissé le mot Bondo? C'est vous qui avez laissé le mot Bondo. Ça a commencé sous vous. C'est vous qui ravi la terre. Oh non, c'est faux. Mensonge. Vous mentez, intoxication. Qui a ravi la terre ici? C'est vous qui faites de la manipulation politicienne. Oh, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Toi, tu sors d'abord d'où? Toi, tu sors d'où? C'est eux qui ont laissé le mot Bondo. Mais lui, il sort d'où? C'est eux. Toi, tu sors. Lorsque Moussito parlait de Mobondo, Félix était président de la République. Maître, s'il vous plaît, je peux conclure. John, depuis Félix est à la présidence, nous ne sommes jamais réveillés un matin, il n'y a pas d'internet. Parce qu'on ne veut pas que les gens communiquent. C'est l'état des droits. L'argent des rames, monsieur. Oh là là. Où est parti l'argent des rames? Allons-y. Rames. John,
Depuis que Félix est au pouvoir, nous ne sommes jamais réveillés un matin, les hommes des étudiants sont fermés et qu'on a renvoyé tous les étudiants à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils manifestent. Il y a 4 ans. C'était une mauvaise interprétation de faits. Une mauvaise interprétation. Vous lisez tout. Vous vous plaignez qu'on vous bloque dans la sécurité. Vous vous plaignez qu'on vous bloque économiquement. Vous êtes capable de quoi? Vous êtes capable de quoi au pouvoir? Le peuple connaît que vous avez échoué. Tu es délinquant. Vous avez échoué. Tu es délinquant. Toi, tu es délinquant. C'est toi qui es délinquant. Oh là 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 là.